Damo. Ok. Donc j'avais dit la dernière fois. Alors, juste avant de continuer le cours, on va faire un petit rappel de binôme de voyelles. D'accord? Alors, ça c'est très très important de l'avoir en permanence en tête. Alors, il y a 3 binômes de voyelles. Alors, on va voir le waouh. D'accord? Le waouh comme voyelle longue qui correspond à la dhamma comme voyelle courte. Donc, le waouh, c'est une voyelle longue. D'accord? Donc, il a une autre voyelle courte qui lui correspond, c'est la dhamma. Et on a dit la dernière fois, le waouh, c'est la maman de la dhamma. D'accord? Ensuite, on a le alif et la haraka qui lui correspond, c'est la fatha. Donc, le alif qui a le son A, prolongation A, et la fatha qui a le son A. D'accord? Voilà. Et on a dit que le alif, c'est la maman de la fatha. C'est-à-dire que lorsque le alif, c'est une voyelle longue, bah, obligatoirement, il doit être précédé d'une fatha. Le waouh, pareillement. Et enfin, le canard, donc le I, d'accord, L-I-A. Donc, la voyelle qui lui correspond, c'est la kasra. Voilà donc 3 binômes à bien garder en tête, parce que ça va nous servir en fait à bien comprendre le cours sur la hamza. Alors, si vous aurez compris ça, le cours d'aujourd'hui, ça ne va pas être compliqué. Donc, la hamza à la fin du mot, il n'y aura aucun problème. Alors, regardez, donc on va commencer par des exemples. Alors, regardez. Shay'un. Ok. Alors. Shay'un. Lu'lu'un. On l'a vu la dernière fois. Lu'lu'un. D'accord. Nasha'a. Nasha'a. Et puis à la fin, si'a. Si'a. Alors, on va repérer la hamza. Donc la hamza, on a dit c'est ce petit symbole là. D'accord. Tac. Et tac. Bien évidemment, on a dit que le ya, lorsque ça a le support de hamza, il perd les 2 points. Alors, qu'est-ce que vous remarquez par rapport au support de la hamza dans les 4 mots? Alors, observez bien les 4 mots. Donc la hamza, je l'ai mis en noir, d'accord? Donc, vous remarquez quoi par rapport au support? Donc, le premier mot, shay'un. Deuxièmement, lu'lu'un, nasha'a. Et puis, si. Donc, le premier mot, shay'un. Deuxièmement, lu'lu'un, nasha'a. Et puis, si. Donc, on va voir que le support, il change. On est bien d'accord? Donc, ici, là, il n'y a pas de support. Donc, la hamza est écrit sur la ligne. Là, il est sur un support waouh. Là, il est sur un support alif. Et là, il est sur un support ya. On est bien d'accord? Alors, donc la question maintenant, en regardant ces 3 binômes, je vous demande de m'expliquer pourquoi en fait, m'expliquer la nature de ce support. Pourquoi sur le deuxième mot, je mets sur un waouh? Pourquoi? Pardon, il y a le focus qui est, voilà. Pourquoi pour le deuxième mot, le un, je mets sur le waouh, le troisième sur le alif et le quatrième sur le ya? À votre avis, pourquoi? Ça bug? Donc expliquez-moi du coup, pourquoi par exemple pour le on du coup, pourquoi on l'a mis sur le waouh, la hamza à la fin? Pourquoi on l'a mis sur le support waouh?
Alors, le seul verbe, c'est nasha'a. Le troisième, ça, c'est un verbe. Selon la voyelle, oui, mais comment? Il faut m'expliquer. Pour le on, par exemple, pourquoi? Pourquoi c'est sur le waw? Non, c'est pas le tajwid, non. Juste, c'est un cours sur la hamza. Alors, tout simplement, regardez ce binôme. On a dit que le waw, c'est la maman de la dame, on est bien d'accord. Ici, dans le mot le on, regardez. La hamza, il est là. Je regarde la haraka juste avant. C'est une damma. Et c'est quoi la maman de la damma? C'est le waw. Tout simplement. En fait, je regarde la voyelle juste avant. Si c'est une damma, ben, je mets sur un waw. Si c'est une fatha, je mets sur un alif. Si c'est une kasra, je mets sur un ya. Si c'est un soukoun, je mets sur la ligne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de support. Voyez ou pas? Donc, la hamza à la fin, il n'est pas compliqué. Il suffit de regarder la voyelle juste avant. Et puis, avoir ça en tête. Donc, si c'est une damma, je mets un waw. Si c'est une fatha, je mets un alif. C'est-à-dire la hamza, il se placera sur ce alif. Si c'est une kasra avant, la hamza se placera sur un ya. Donc, si c'est une damma avant, je mettrai la hamza sur le waw. Si c'est une fatha, je mets sur alif, la hamza. Pardon. Si c'est une kasra, je mettrai sur le ya. Est-ce que vous avez compris? Bien évidemment, vous m'arrêtez si jamais c'est pas clair, d'accord? Donc là, on a terminé avec les cours de la hamza. Alors, la hamza, il se prononce pas. C'est plutôt, en fait, on a dit la dernière fois, c'est un support des voyelles courtes. Donc, en fait, on va s'intéresser à la voyelle courte qu'il y a au-dessus. Voilà, donc on a dit, quand vous voyez un hamza, l'essentiel pour nous, ce qui nous intéresse pour la lecture, c'est de s'intéresser à la voyelle qu'il y a au-dessus. Parce que la hamza, c'est un support de voyelle. Et donc, ce qui nous intéresse dans l'ensemble, c'est la voyelle qu'il y a en haut. Si c'est une damma, j'ai prononcé, je vais dire ou. Si c'est une fatha, je dirais a. Si c'est une kasra, je dirais i. Tout simplement. Est-ce que c'est une erreur si on ne l'écrit pas? C'est une erreur, bien évidemment, en matière de langue arabe littéraire, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur. Par contre, bien évidemment, pour le dialecte, la hamza, il est complètement éliminé. En fait, en dialecte, il n'y a pas du tout de hamza. Donc, on sait que le dialecte, par exemple, marocain, c'est basé sur le littéraire, d'accord? Parce que la plupart des mots sont dérivés, sont pris de littéraire. Et du coup, tous les mots qui contiennent une hamza, ils tombent. Les hamza, ils tombent, en fait. Par exemple, ka'sun, regardez. Pour ka'sun, vous voyez? Donc il y a bien la hamza ici. Donc dans le dialecte, on va dire kas. Kas. C'est-à-dire en fait la hamza, il tombe. Ainsi de suite, et c'est une règle générale qui s'applique sur tous les mots qui comportent une hamza dans le dialecte. Par contre, en littéraire, on est obligé de maintenir la hamza, de bien choisir le support, de bien mettre le support qui correspond au harakat, etc. Bien évidemment, ça, le cours là que je vous donne par rapport au hamza, c'est juste pour comprendre, en fait le pourquoi de comment en fait, d'accord? Mais on ne va pas vous demander de chercher le support, etc. Mais le jour où vous avez passé au stade d'écriture, là vous en aurez besoin, d'accord? Mais à ce stade de lecture, ce n'est pas vraiment important de retenir l'ensemble de ce qu'on a vu, d'accord? On a fait le cours sur Tamar Bouta, mais si vous voulez, on peut le rappeler rapidement pour ceux qui n'ont pas assisté. Alors, donc surtout en fait, ce qu'il faut noter, barakallahu fikoum, notez ça, notez les trois binômes, d'accord? Les trois binômes. Donc, voyelle longue ou qui correspond à la voyelle courte ou. Donc, waw, damma sont inséparables. Le alif, voyelle longue A,
qui correspond à la fatha, qui a le son A. Le I, le Ya, la voyelle longue, qui correspond à la kasra I. Alors, donc le waouh, c'est quoi comme son? Donc c'est le OU, alors que la dhamma c'est le son OU. Le alif, c'est le son A. La fatha, c'est le son A. Le Ya, c'est le son I, de temps, de prolongation. Et la kasra, c'est le I. Donc, très très important de bien avoir ces trois binômes en tête à chaque fois. D'accord? Comme c'est là. Voilà. Donc il y a quelqu'un qui pose la question sur la tamarbota. Alors la tamarbota, c'est le T fermé. Alors c'est le T fermé. On a dit que ce T fermé, il sert généralement à féminiser les mots. D'accord? Donc en fait, c'est ça qui nous permet, c'est le tamarbota qui nous permet en fait de donner l'équivalent en féminin. C'est-à-dire, vous avez un mot masculin, un adjectif par exemple, surtout les adjectifs. Pour avoir l'équivalent en féminin, vous mettez tamarbota. Alors, tamarbota en fait, alors le T simple, c'est ça. Hein. C'est le T ouvert, tamarbota, d'accord? Donc, quand il se trouve à la fin, donc il faut juste ajouter une petite attache. Par contre, ça, ce genre de ta, c'est un ta qui va avec les verbes. D'accord? C'est un ta qui accompagne les verbes. Pour 99%, voire plus, ça va avec les verbes. D'accord? Et quand au nom, ça sera tamarbota. C'est quoi tamarbota? C'est un T qui est fermé. Donc il s'écrit comme ça. Lorsqu'il y a une lettre qui ne s'attache pas avant, ou bien qui s'écrit sur le support, lorsqu'il est précédé d'une lettre qui s'attache. Et donc ça concerne les noms. Donc tamarbota toujours à la fin. Le tamarbota, c'est écriture seulement à la fin d'un mot. Ça concerne que les noms et jamais les verbes. Il n'y a aucun verbe qui se termine par un tamarbota comme ça. Donc si dans une phrase, dans un paragraphe, vous rencontrez un nom qui se termine par tamarbota, donc c'est forcément un nom. D'accord? Donc, exemple, par exemple, Jaddoun, un grand-père, Jaddoun. Maintenant, si je veux grand-mère, ça sera Jaddatoun. Jaddatoun. Donc, je rajoute le tamarbota pour le féminin. D'accord? Oustadoun, maître ou bien professeur, Oustadoun. Si je veux maintenant maîtresse ou l'institutrice, ça sera Oustadatoun. Je rajoute le tamarbota. D'accord? Donc en fait, le tamarbota, il est vraiment essentiel pour féminiser les noms. Sachez aussi, s'il vous plaît, à noter que le tamarbota, il est toujours précédé d'une fatha. Obligé. Donc, tamarbota, toujours met une fatha avant. Alors, maintenant, comment on est passé de là à là? Jaddoun, jaddatoun. Comment on a passé de là à là? C'est simple. J'enlève la double voyelle, je rajoute le tamarbota, et comme tamarbota, juste avant, il faut qu'il y ait une fatha, je mets une fatha. Jaddatoun. D'accord? Donc si je vous demande, par exemple, Qitton par exemple, c'est quoi? Qitton, c'est un chat. Qitton. Si je vous demande en fait de me donner le féminin de Qitton, ça sera Qittatun. Donc, comment je vais procéder? Je vais enlever la voyelle double à la fin. Je place, donc je le mets là. Alors, j'enlève la voyelle double.
je rajoute le ta marbouta et je mets une fatha. Qittatun. D'accord? Donc il ne faut pas que vous soyez distrait en fait par rapport à la voyelle à la fin. Parce que la voyelle à la fin, ça change. Donc j'enlève la voyelle à la fin, je place correctement une fatha et je mets la ta marbouta. En fait, c'est comme le alif. Quand c'est une voyelle longue, il faut toujours qu'il y ait une kasra avant. Donc, en gros, on peut dire que ta marbouta, c'est la maman aussi de la fatha. En quelque sorte. D'accord? En quelque sorte. C'est-à-dire, on peut dire que la fatha, il a deux mamans, c'est le alif et le ta marbouta. Juste pour vous faciliter la mémorisation. Mais, voilà donc comment l'importance de ta marbouta. Et un verbe, à la fin, on met toujours un T qui est ouvert, normal, oui. Regardez. Par exemple, kataba. 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 C'est-à-dire écrire. D'accord? Qui veut dire écrire. Alors maintenant, si je veux faire la conjugaison. Si je fais la conjugaison, en fait, je vais vraiment retrouver le ta normal. Regardez, il est très important ce ta parce que ce qu'on appelle le ta, le fa'il, c'est un pronom. La lettre ta, c'est un pronom sujet, en fait. C'est un pronom sujet, regardez. Kataba, par exemple, si je veux dire, moi, en fait, j'ai écrit. J'ai écrit, ça sera katabtu. Regardez. Katabtu. J'ai écrit. Si je veux maintenant, tu as écrit, bah, ça sera katabta. Regardez. Katabta. Katabta. C'est quoi qui change ici? Là, c'est une damma, là, c'est une fatha. Mais le T, il est comment? C'est un T normal, c'est un T qui est ouvert. Parce que c'est un verbe. Il est conjugué. Donc j'ai. Non. Pardon. Donc katabta, c'est-à-dire tu as écrit. Katabti, c'est je m'adresse à une femme. Katabti. Donc tu as écrit, mais pour le féminin. Parce qu'en arabe, on va à chaque fois distinguer le féminin et le masculin. Donc katabta, katabti. Katabtu, c'est moi. Et katabat avec un soukoun, katabat, c'est-à-dire elle a écrit. Et ça, c'est une règle générale qu'on applique sur tous les verbes, pour la conjugaison passée. Donc katabtu, katabta, katabti, katabat. Sharabtu, sharabta, sharabti, sharabat. N'importe quel verbe, il se conjugue de cette manière-là, en rajoutant le ta. Et là, cette lettre ta, il s'écrit obligatoirement en verte, parce que c'est le ta des verbes. Et donc, il change de harakat. Et c'est un sujet, c'est un pronom. C'est un pronom sous forme d'une seule lettre. D'accord? C'est un pronom sous forme d'une seule lettre. Alors, est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là? Comme salam, tout le monde. Les noms pluriels, féminins aussi. Alors les deux alifs à la fin aussi, si possible, car. Les deux alifs. Ah oui, les deux alifs aussi, oui, oui. Ok, on va le faire aussi. Ok. Alors les pronoms arabes, on va les voir. On va les voir aussi. Alors, donc juste avant, on va revenir sur les deux sortes de alifs qu'il y a. Donc on a dit la dernière fois parce que j'avais un problème de batterie. Mon téléphone il chauffe pour rien. Tac. La conjugaison, non, on ne l'a pas encore faite, non. Alors ça, je vais essayer de le noter en haut, comme ça vous l'avez sous les yeux. Alors, s'il vous plaît, bien noter ce binôme de voyelles, le waouh, qui correspond à la... C'est bon. Désolé. Il y a un problème de téléphone, comme d'habitude. Alors,
mais mon téléphone ne supporte pas la chaleur. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous m'entendez? Ok, c'est bon, très bien. Ok. Ok, merci. Ça met chaleur anormale, c'est bizarre. Bon. Pourtant, c'est pas hyper chaud. Alors, donc, je disais que ce alif canard, le alif maqsoura raccourci, d'accord, on peut le retrouver à la fin des noms, mais aussi à la fin des verbes. Donc, j'aurai par exemple courir, sa'a, c'est marcher, d'accord, hada, guider, d'accord. Donc, en fait, ce alif maqsoura, donc, malheureusement, il n'y a pas une règle générale pour savoir, est-ce que je dois mettre un alif sur un alif mamdouda à la fin des mots. Ça, c'est une question d'apprentissage. En fait, à chaque fois que vous allez apprendre un mot, vous allez s'en souvenir et du coup, vous allez mémoriser comme ça, en fait. Ouais, on va essayer. Mais c'est vrai que ça ne me l'a jamais fait ça, en fait. Mon téléphone ne chauffait pas comme ça avant. Pourtant, je faisais des lives plus longtemps que ça, mais bon. Ouais, la température, elle n'est pas normale. Mais bon, on va essayer. On va essayer d'avancer, et puis, ouais, c'est la canicule, quoi. Bon, on va essayer de rafraîchir quand même un peu. Bon, est-ce que c'est bon pour les deux types de alif? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon pour les deux types de alif? Donc, on a vu deux types de ta à la fin. Donc, ta mabsota, ta marbota. On a vu deux types de alif à la fin. D'accord? On a vu le déterminant avec les lettres solaires et lunaires. Alors, FMD, c'est-à-dire début, fin, milieu. D'accord? Alors, ça, c'est les deux types de alif. Donc, il y a deux sortes de alif. Le alif prolongé, d'accord? Donc, on peut le retrouver au début, au milieu et à la fin d'un mot. D'accord? Et le canard, seulement à la fin. Donc, le alif. Et donc, on a dit que la prononciation, c'est la même chose, c'est la même pour les deux, d'accord? C'est le A, c'est le alif de prolongation. Ok? Bon. Donc, je rappelle aussi que pour la hamza tout à l'heure, j'ai oublié juste de faire un petit rappel, que la hamza au début d'un mot, c'est toujours sur un support alif. S'il vous plaît, notez ça bien. Ok? Pourquoi tu fais gratuit? C'est la science, il se partage. C'est comme ça. C'est un plaisir de partager avec les gens. Alhamdoulilah. Alors, du coup, quand il y a pas de point en dessous. Oui, exactement, c'est ça. Donc, ce alif raccourci là, lorsqu'il n'y a pas les deux points, forcément, c'est un alif. Non, c'est ça. Oui. Comme salam tout le monde. Ok. Bon. On va essayer de faire un exercice autrement que ce qu'on faisait avant. Donc, je vais essayer de noter des mots dans le tableau. Donc, on va faire un peu de dictée. Donc, je vais prononcer les mots, d'accord? Et c'est à vous, en fait, de trouver, en fait, le mot que je viens de prononcer, d'accord? Donc, je vais faire une liste de mots. Après, je vais commencer à lire mot par mot. Donc, un mot au hasard dans la liste. Et c'est à vous de le retrouver, d'accord? À l'aide des éléments que je vais vous donner. Alors, on va commencer
Donc je rappelle que ces cours-là, c'est pour avancer dans la lecture, perfectionner la lecture. Pour ceux qui découvrent la page pour la première fois, n'hésitez pas d'aller voir les autres lives. Donc là, on est au niveau de live, 6e live. D'accord? Alors, tac. Première liste. Ensuite, euh, tac, tac. Ok, donc ici, vous avez la colonne verte, V. Là, vous avez la colonne noire, N. Et là, vous avez la colonne bleue, donc B. Et là, vous avez la première ligne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vais prononcer un mot au hasard. Par exemple, s'il s'agit de celui-là, là, il faut me dire B2. S'il s'agit de celui-là, vous allez dire V2. Si c'est celui-là, B4, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous avez les coordonnées sur les côtés pour me dire de quel mot il s'agit. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris les consignes? Donc, donc ça sera c'est de la dictée en fait, d'accord? C'est de la dictée pour voir est-ce que vous avez bien réussi à retenir la prononciation et en même temps le mot comment il s'écrit. Alors, je vais commencer par le premier mot. Vous pouvez répondre en même temps. Une seule réponse. Alors, donc, trouvez-moi le mot Keda. 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 Et à la fin, je vais vous donner la traduction. Alors, une dernière fois pour le mot Keda. Keda. Ok. Keda. Super. Donc, j'ai eu combien de réponses? Donc là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 réponses seulement. C'est bon, tout le monde a répondu? Vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous me dites. Kada, en tout cas, les réponses que j'ai là, c'est super, c'est très bien. C'est ça. Donc,
c'est le V2. Kada, le kaf avec fatha, suivi de alif de prolongation ka, et le dal avec fatha da. Kada, donc faillir. D'accord? Ok? Très bien. Donc, kada, c'est bon. Très bien. Ok. Un autre, alors, écoutez bien. Dajajun. 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 Que veut dire poule, ou bien la volaille. Donc, dajajun. 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 دجاج. Les autres. Alors, دجاج. Da, ja, da, ja. Jaune, jaune. Déjà jaune. Ok, très bien. Donc, le B4. Le B4. Donc, déjà jaune. Déjà jaune. Donc, on a dit, de poulet, bien de... Ok, un autre mot. Trouvez-moi, s'il vous plaît, le mot minka. 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 Donc c'est la préposition min suivi de pronom le kef, ka. Ka c'est un pronom qui veut dire le tien. D'accord, c'est un pronom possessif. Alors, est-ce que c'est un B5 ou un N5? B5 ou N5? Super. Alors, B5 ou N5 décide une S. Bon. N5. Très bien. Bravo. C'est ça. Donc, minka, en fait, c'est-à-dire deux toits. En fait, parce que minka, c'est composé de min, qui est une préposition, plus le kaf, c'est-à-dire deux toits, en fait. Minka, c'est-à-dire deux toits, provenant de toits, en fait. Minka, très bien. Ok. Trouvez-moi le mot هذا هذا ذا هذا 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 qui veut dire ceci, celui-là, enfin celui-ci surtout, celui-ci. Okay. Qui super. Donc c'est le N2, très bien. N2. Donc hada, celui-ci. Trouvez-moi maintenant kunta, 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 kunta. 3 syllabes. Kunta. Alors, c'est pas N3. C'est pas N3. C'est pas de N3. Oui. V3. Très bien. V3. Kunta, donc,
tu étais. Donc c'est le verbe kana, c'est le verbe kana c'est le verbe être qui est conjugué au passé. Tu étais, d'accord? Konta, konti, on l'a vu tout à l'heure. Alors, ok, très bien. Un autre verbe, trouvez-moi un autre nom. Trouvez-moi Douna. 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 Oui. Tité, oui. Douna. Douna, qui veut dire sans, le contraire de avec. D'accord? Dounahu, dounaka, dounakum. Donc, douna, oui. Ok, super. Donc, oui, c'est un B2. C'est un B2, très bien. Donc, douna, le dal avec damma, celui de waw, prolongation de damma. Douna, le nun avec fatha, na. Donc, douna, qui veut dire sans. Sans. Ok. Trouvez-moi maintenant le nom, ben le khaba. 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 Décevoir. Décevoir. Khaba. Khaba. V4 ou V5? V4 ou V5? Alors, donc khaba, donc c'est le V5. Donc le kha, la khota, donc, ok. Avec fatha, kha, suivi de alif de prolongation, kha, prolongation. Et le ba avec fatha, ba. Khaba, donc décevoir. Ok, ok, très bien. Un autre, trouvez-moi sama, sama. Oui, de na, oui, bien sûr il y a plus de sens. Après, ici, en fait, je vous donne les sens les plus fréquents, quoi. Après, c'est juste pour vous approcher. Alors, sama, ce mot. Donc, sama, oui, qui. Bien sûr que les sens que je vous donne pour certains mots, ils ne sont pas exhaustifs. Qu'on soit d'accord. Ok. Mais je vous donne le sens qui revient le plus, on va dire. Très bien. Donc c'est le N1. C'est le N1. Donc sama. Sama, c'est s'élever. D'accord? D'ailleurs, ça vient de. C'est là où on a pris le mot sama'un. Sama'un qui veut dire le ciel. Voilà, parce que il chapeaute la terre. Donc sama, donc s'élever, c'est un verbe. Sama, c'est un verbe, d'accord? Ok. Un autre, alors, jara, 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 à votre avis, où est-ce qu'il est positionné le jara? Jara, quel sens de courir? Courir. Donc jara, courir. Jara, ok. Très bien, très bien.
تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار. Donc jara il a le sens de couler, courir, d'accord. Par exemple dans le Coran تجري من تحتها الأنهار, c'est un verset qui revient souvent, c'est-à-dire des coule en dessous desquels courent des ruisseaux, d'accord. Coule, donc couler, voilà, d'accord, c'est ça le sens. Rif Salaf. Donc jara. Alors jara, toi tu me dis waqa'a, non, waqa'a, non. Jara, dans certains contextes, oui, mais par exemple, dire mada yajri pour dire qu'est-ce qui se passe, oui. Mais dire que jara c'est waqa'a et c'est tout, non. C'est un sens qui est, on va dire, périphérique. Mais les sens principal, c'est courir, c'est couler, d'accord. Ok, Rifi, marhaban bik. Alors, un autre nom, sha'nun, ok, sha'nun, vous voyez la hamza avec le soukoun, le coup de glotte, là, il y a une coupure dans le mot, sha'nun, c'est ça la hamza, avec soukoun, donc sha'nun, oui, beaucoup de sens, c'est ça. Sha'nun. Ok, très bien. Ok. Sha'nun. Très bien, donc c'est le B1. Sha'nun, c'est une affaire, une occupation. D'accord. Ça peut avoir aussi plusieurs synonymes. Mais shu'un, les affaires d'une manière générale. Les affaires, les ordres, un ordre, mais pas ordre, enfin sujet, on va dire. Donc voilà, le sens de sha'nun. Ensuite, trouvez-moi s'il vous plaît, kama. À votre avis, il est où, kama? Kama. Oui. Très bien. Très bien, donc c'est le N3. Donc kama, il a le sens de comme, tel que, d'accord, tel, comme, etc. Ok. Trouvez-moi maintenant minnatun. Donc j'appuie sur la lettre au milieu. Minnatun. Très bien. Très bien, donc B5, Minna. Minna, c'est quoi en fait? C'est lorsque vous vous rappelez un bienfait à quelqu'un, ou même parfois ça a le sens de un bienfait carrément.
d'accord? Minna, bienfait, ou bien le rappel d'un bienfait. Super. Et là, il reste pas grand chose. Donc, trouvez-moi ma'akum, 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 ma'akum. Donc, ma'akum, il est composé en fait de deux choses. Ma'a, qui est une préposition ma'a, qui a le sens de avec. Comme, c'est un pronom. C'est un pronom, d'accord, c'est un pronom attaché, qui s'attache. Donc, c'est-à-dire avec vous, ma'akum. Avec vous, B3. Ok. Alors, c'est ça, B3, Barakallahu c'est ça. Alors, donc il y a Inch'Allah Ta'ala, bientôt va terminer cette série de cours sur TikTok. Donc, la suite se passera sur la plateforme Discord, pour ceux qui connaissent. Donc, si vous êtes intéressé, parce que il me semble que sur Discord, en fait, on pourra, vous pouvez participer, on pourra échanger, etc., répondre de vive voix. Et donc, si vous êtes intéressé par la suite, il y a le frère qui se charge de la plateforme. C'est Arifi Muslim, donc il est présent dans le live. Donc là, ensemble, il doit nous rester à peu près 2 lives ensemble, d'accord? 2 lives sur TikTok pour terminer avec donc ce premier objectif qui est l'objectif de lecture. Après, donc la suite se fera comme j'ai dit, sur Discord, une fois par semaine. Et donc, ça sera donc, pour donc accueillir vos questions et puis de faire participer un maximum du monde, Inch'Allah. Donc, c'est Arifi Muslim, donc il est présent dans le live. Vous pouvez le contacter directement pour vous donner le lien, Inch'Allah Ta'ala, de la page. Donc, on essaiera d'avancer petit à petit, après sur la grammaire, etc. Donc n'hésitez pas donc à se rapprocher de lui. Donc Arifi Muslim, donc le frère Arifi Muslim, il est là, c'est présent. Et ceux qui ne connaissent pas quoi, Bilka, j'ai pas compris ta question. Donc voilà, l'objectif c'est de en fait interagir avec vous. Et donc ça sera comme une classe en fait, en gros. Petite classe, Inch'Allah. Pour ceux qui veulent approfondir du coup leur connaissance, Inch'Allah, donc ça sera de la grammaire simplifiée, d'accord? Ça sera de la grammaire simplifiée pour avoir une première base. D'accord, pour ceux qui souhaitent comprendre, d'accord, comprendre des textes, etc. Donc, ok. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Alors, pour ceux qui veulent, qui sont intéressés par le Discord, donc je mettrai un lien sur ma bio, d'accord? Je le mettrai juste après le live, Inch'Allah, enfin dans la soirée. Et puis, comme ça, vous aurez accès directement à la page, d'accord?
oui, je le ferai tout à l'heure, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas sur Discord, donc ça va être génial parce que donc vous pourrez préparer vos questions d'avance et puis on essaiera de répondre pendant le cours, Inch'Allah, à vos interrogations. Donc n'hésitez pas. De toute façon, que ce soit sur Discord ou sur TikTok, l'essentiel c'est de retenir, saisir le cours et puis voilà. Peu importe le support, l'essentiel c'est l'information. Très bien, ok, on fait comme ça. On fait comme ça, ok. Alors, on va terminer par un petit rappel des pronoms, d'accord? Les pronoms possessifs, d'accord? Les pronoms possessifs. Alors, les pronoms possessifs, les pronoms personnels d'abord, je vais vous donner sur le côté, je vais mettre les pronoms personnels. Pour ceux qui veulent retenir, mémoriser les pronoms personnels, n'hésitez pas à aller voir ma page TikTok. Il y a sur la playlist cours d'arabe, il y a une vidéo que j'ai faite sur les pronoms personnels. Donc sur la main, donc je vous ai fait une sorte de mémotechnique pour retenir les pronoms, d'accord, pour les garder en tête. Donc alors, en fait, on a pour les pronoms personnels, on a ici ana, inahnu. Alors ana, nahnu, donc moi, d'accord. Inahnu, c'est nous, d'accord. Et là, donc ça c'est les personnes qui parlent, les locuteurs. Ok. Donc il y a trois groupes en fait de pronoms. Donc il y a ce qu'on appelle les locuteurs, il y a l'interlocuteur, il y a les absents. C'est-à-dire première personne, deuxième personne, troisième personne. Donc, anta, c'est toi. Anti, c'est toi, féminin. Antuma, le duel. En fait, en arabe, on distingue le duel du pluriel. Donc, en arabe, en fait, le pluriel, c'est à partir de 3. D'accord? Donc, il faut faire vraiment attention à ça. Le duel, en arabe, c'est à partir de 3 personnes, 3 objets. Antum, c'est vous, donc un groupe d'hommes, à partir de 3. Donc là, antuma, 2 hommes, 2 femmes, 2 objets, ça sera antuma. Antum, 3 plus, mais pour les hommes. Antunna, c'est 3 plus, mais pour les femmes. Donc en fait, les pronoms de deuxième personne, c'est-à-dire ceux à qui on s'adresse, il y en a 5. Pourquoi il y en a 5 alors qu'en français il n'y a que 2, il n'y a que le tu et le vous? Parce que pour le tu, on va avoir un tu féminin et un tu masculin. Pour le vous, on va avoir un vous de duel, 2 personnes seulement, et on va avoir un vous pour les femmes et un vous pour les hommes. C'est pour ça qu'on a 5. Ok. Maintenant, donc ça c'est pour la deuxième personne, donc il y en a 5. Il y a une troisième rubrique, donc troisième groupe de pronoms, c'est les absents, troisième personne, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas là. Donc pour il, ça sera huwa, pour elle, ça sera hiya, pour les deux, un duel absent, huma, pour un groupe d'hommes, hum, pour un groupe de femmes, hunna. Donc là, en fait, pareil, en fait, huwa, c'est lui,
Hiya, c'est elle. Huma, c'est eux deux qui sont pas là, les absents. Hum, un groupe d'hommes qui sont absents. Et hunna, un groupe de femmes qui sont absentes. Donc en tout, on se trouve avec 12 pronoms personnels. D'accord? 12 pronoms personnels. Alors, ça, on les appelle des pronoms sujets. D'accord? C'est des pronoms sujets. C'est-à-dire, on peut les placer dans une phrase et ils pourront jouer le rôle de sujet. C'est-à-dire, on peut dire Ana sa'idun. Je suis heureux. Ana, c'est-à-dire moi. Sa'idun, regardez. Ana sa'idun. Donc, je suis heureux. Donc, bien évidemment, le verbe être, il est sous-entendu en arabe. On ne l'écrit pas le verbe être. Donc, ana, c'est-à-dire c'est le pronom sujet. Donc, c'est vous le sujet. Et là, c'est le complément sujet. Ana sa'idun. D'accord? C'est le complément qui complète le sujet. Donc, cela, en fait, ces pronoms, on les appelle des pronoms comment? Des pronoms sujets et qui sont aussi isolés. Isolés, c'est-à-dire, en fait, ils ne s'attachent pas avec les autres mots. Ils ne s'attachent pas avec les mots. D'accord? Ils ne s'attachent pas. Donc, c'est des pronoms sujets, comment? Isolés, s'il vous plaît. D'accord? Isolés. Alors, maintenant, si je veux les pronoms. Maintenant, c'est pour ça que je vous ai dit, on va parler de pronoms possessifs. C'est-à-dire pour dire mon, ton, son, etc. etc. Donc les pronoms possessifs. En fait, c'est simple. Vous prenez... alors pour le ana, en fait, pour dire qu'une chose m'appartient, bah simplement il faut raccorder le ya à la fin. Donc le canard là, c'est ce qui vous représente vous en fait qui parle. C'est-à-dire quoi? Par exemple, kitabun, c'est un livre. Mon livre à moi, il suffit de raccorder en fait le ya. Il faut dire kitabi. Mal, c'est l'argent. Pour dire mon argent, ce sera mali. Regardez. Donc, malun, c'est l'argent. Donc, mon argent à moi, il suffit de raccorder le ya. Mali. Et bien sûr, on sait que le canard, c'est la maman de la kasra. Donc, il faut qu'il y ait une kasra avant. Donc, mali, dini, beiti, kitabi. C'est-à-dire tout ce qui vous appartient. Pour en arabe, il suffit de raccorder le pronom ya. On l'appelle ya al-mutakallim, c'est-à-dire le ya de l'interlocuteur. Donc là, c'est un pronom sous forme d'une seule lettre. Ensuite, pour nahnu, nous, pour dire notre argent, par exemple, ça sera le noun avec le alif. Na, le na, s'il veut bien, na. Donc, ce sera maluna, notre argent, maluna. Le na, là, c'est un pronom qui s'attache et donc qui veut dire, donc ça veut dire mon, et ça c'est notre. Est-ce que vous me suivez s'il vous plaît? Est-ce que vous me suivez ou vous êtes fatigué? Si vous êtes fatigué, vous me le dites. C'est la chaleur, c'est vrai. Mais voilà. C'est pas le bon jour, c'est pas le jour idéal pour apprendre. J'ai mal choisi le jour peut-être. Bon, c'était prévu jeudi, mais j'ai pas pu malheureusement. Ok, très bien. Donc, maintenant anta, anti, antuma, antum, antunna.
Donc là, donc c'est des pronoms personnels sujets isolés. Là, je veux l'équivalent, mais en possessif. D'accord? Pour dire ton, votre. D'accord? C'est ça en fait. Alors, pour anta, anti, ça sera la lettre kaf. Le kaf, donc ka, et pour le féminin, ça sera ki. C'est-à-dire, maluka, maluka, c'est-à-dire ton argent, et maluki, maluki, pour le féminin. Ton argent, mais sauf que le ka, enfin, avec la fatha, c'est le masculin, avec la kasra, c'est le féminin. Pour maintenant, antuma, c'est-à-dire vous deux, ça sera kuma. Kuma. Malu kuma. Malu, ça c'est le mot de base. Vous lui accordez kuma. Malu kuma. Antum. Kum. Malu kum. C'est le pronom possessif. Donc comme malu kum. Votre argent. Malu kum. Et le groupe de femmes qui sont en face, bien évidemment, là, à qui je parle, ça sera kunna. Malu kunna, votre argent. Malu kunna. Alors, on va remarquer une chose, c'est que pour les 5 pronoms, il y aura toujours le kaf. Ka, kaf, 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 kaf. C'est quoi? Donc le kaf, c'est une constante. D'accord? Le kaf, c'est une constante, il ne change pas. C'est quoi qui va changer? C'est à partir du duel. Le duel, je vais mettre mim plus alif. Pour le groupe de garçons, d'hommes, ça sera mim avec soukoun. Pour le groupe de femmes, ça sera nun avec shedda. Mais au début, il y aura toujours un kaf. Donc le kaf, ce qu'on appelle kaf al-mukhatab, c'est le kaf de l'interlocuteur. C'est un damir, donc c'est un pronom possessif. Donc maluka, baytuka, zawjuka, zawjatuka, etc., etc. Donc pour exprimer donc ton, votre, ou bien vous, pardon, c'est un pluriel. Ça aussi, ça a le sens de ta et tes. Donc ton, ta, tes, ça se traduit par kaf. Là, c'est ma, mon et mes. Les trois, en fait, ils sont représentés par le canard. Vous me suivez ou pas? Donc, très important. Donc, pareil ici. Donc, ton, mais seulement ici, on s'adresse à une femme. Ton, ta, et tes. Votre et vos. Malukum, pareil. Donc, votre, vous, votre et vos. Donc très très important en fait de bien retenir ces pronoms-là, parce que c'est ça qui va vous permettre en fait de développer des phrases, de s'exprimer, de trouver aisément, donc formuler facilement vos idées. Abdel Fattah, marhaba bik, donc Inch'Allah avec sur Discord, Inch'Allah tu pourras. Ok. Maintenant, on termine avec les pronoms possessifs, mais pour les absents, ceux qui ne sont pas là. Donc, les pronoms personnels sujets isolés, c'est huwa, hiya, huma, hum, hunna. Huwa, c'est lui, hiya, c'est elle, huma, c'est eux deux, hum, c'est il avec S, ou bien eux, et hunna, c'est elle avec S. Alors, c'est représenté par quoi cela? Regardez, ça sera avec la lettre ha à chaque fois. Donc, ça sera avec la lettre ha, hu, c'est-à-dire maluhu, maluhu, son argent. Donc, ça, son, et c'est. Tout ça, les trois là, les trois possessifs sont présentés par le hu à la fin. Donc, vous rajoutez le hu à la fin pour dire ça, son ou bien c'est. Maluhu, baytuhu, kitabuhu, qalamuhu, zawjatuhu, ta'amuhu. Vous voyez?
Maintenant, pour le féminin, pour dire pareil, ça, son, c'est, mais pour le féminin, ce sera ha. C'est le ha avec alif. Donc c'est pareil, ça, son, ici. Donc son argent. Maintenant, pour huma, ça sera le même. Maluhuma. Ici, ça sera maluha. Là, ça sera maluhuma. En fait, ici, maluhuma. En fait, ici, à partir de huma, hum, hunna, ça va être le même en fait. C'est-à-dire le pronom personnel, sujet, correspondra à la même chose. En fait, on aura la même chose pour les pronoms possessifs. C'est-à-dire ici, en fait, on va dire huma, c'est-à-dire l'heure. Maluhuma, maluhum, maluhunna. Donc ici, en fait, à partir de huma, j'ai placé le même en fait. Ce sera la même chose. Hum et hunna. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le ha, il est là, il est constant en fait. Ce sera toujours avec le ha au début. Après, on rajoute. Et là, ici, pour l'interlocuteur, ça sera toujours le kaf. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Alors, bien évidemment, donc, ces pronoms, euh, donc ces pronoms possessifs, d'accord, qui s'accordent au nom, donc pour indiquer la possession. Ok. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Donc la prochaine fois, on va faire. Donc je sais pas, on a le duel, on l'a pas encore vu, donc on va voir le duel. Comment faire le duel, former le duel en arabe. Alors, pour ce tableau-là, pour les pronoms, ça c'est juste, en fait, c'est une introduction à la grammaire, d'accord? C'est en fait, si vous voulez, c'est de vocabulaire que je vous donne. Donc là, je me suis un peu éloigné de cours de lecture. Mais pour la lecture, on a vu l'essentiel, d'accord? On a vu tout, on a vu les voyelles, on a vu la shadda, on a vu le soukoun, on a vu les lettres solaires et lunaires, et on a vu la hamza, les cordes sur la hamza en 3 fois, sur 3 cours. Donc aujourd'hui, en principe, vous devez avoir aucun blocage par rapport à la lecture. On a vu tous les éléments. D'accord? Par rapport donc à la lecture. Donc ceux qui ont encore un problème avec les lettres, allez regarder le premier cours sur les lettres, la transformation de lettres. Et donc, si jamais vous avez besoin de documents pour les lettres, etc., donc je peux vous le faire parvenir, Inch'Allah. Mais il n'est pas encore terminé, donc ça se fera, Inch'Allah, bientôt. Voilà, donc on continue la prochaine fois. Mais donc, vous n'êtes pas obligé de retenir ce qu'il y a sur le tableau, mais pour ceux qui veulent avancer dans la grammaire, donc je vous recommande vivement de retenir ça parce que ça va être très très important pour la suite. Voilà, donc essayez donc de faire un petit effort de lecture. Donc prenez un petit texte, voilà, essayez de vous entraîner et pour que vous puissiez en fait voir s'il y a encore des lacunes, si encore voilà. Si vous me dites par exemple j'ai du mal à distinguer le ta avec le ya, etc.,
je confonds encore le sin avec le sad, etc. Comment on prononce telle ou telle lettre. Donc, vont préparer ces questions pour la prochaine fois, pour le prochain cours mercredi qui arrive là. Donc, le prochain cours, c'est mercredi. Et puis, on apportera, Inch'Allah, la réponse qu'il faut. Donc ici, huma, donc c'est l'heure, tout ça, c'est l'heure. Donc, c'est le pluriel. D'accord? Donc, maluhum, non. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez les poser là. Sinon, je vous libère. Et puis, Inch'Allah, la prochaine fois, donc à mercredi, on fera apparemment donc des exercices d'entraînement ensemble, de la dictée. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il fait chaud, on n'est pas trop à l'aise, mais bon, on a essayé quand même de faire un minimum. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur la chaîne YouTube, voir les cours d'avant, pour ceux qui ont raté les cours d'avant. Et puis de partager ces cours-là avec vos entourages, pour ceux qui sont intéressés bien sûr par l'apprentissage. Et puis je vous dis, c'est pas grave, Arif, il n'y a pas de problème. L'essentiel, on a passé l'info. En tout cas, voilà, donc j'espère que ça a été utile. Et puis, je compte sur vous, Inch'Allah, pour la suite. Donc, à mettre ça en pratique et puis à s'exercer. Donc, il faut savoir que la lecture, pour avoir la fluidité, il faut s'appliquer, il faut s'entraîner, il faut lire. Voilà la solution. Donc, il n'y a pas de recette magique. Donc, je vous dis bon courage et puis bonne continuation, bonne chance et puis qu'Allah vous donne la réussite. Donc, à quelle heure on commence? Tous les mercredis à 19h. Tous les mercredis à 19h, donc il y a le cours sur TikTok. Voilà. Donc le lien, je le mettrai sur ma bio tout à l'heure. D'accord? Pour ceux qui veulent s'inscrire au cours de Discord. Donc la continuité, ça sera sur Discord d'ici 3 semaines, Inch'Allah. D'accord? Dans 3 semaines, on passera sur Discord pour enchaîner sur les cours de grammaire. Grammaire est bien sûr débutant. D'accord? Donc pour ceux qui veulent apprendre, ceux qui sont intéressés par la compréhension, etc. Si vous voulez avancer, Inch'Allah, ça sera sur Discord. Hayakumullah, et puis prenez soin de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à la prochaine, Inch'Allah. À mercredi.